Bonjour, Président Kouaman. Bonjour, Président. Connectez vos familles. Bonjour tout le monde. Bonjour, ma Ansi. Bonjour, famille. Connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Nous sommes sous le baobab. Connectons-nous. Bonjour, famille. Connectez-vous. Connectez vos familles. Bonjour tout le monde. Nous sommes sous le baobab et nous allons échanger, nous allons en parler parce que vraiment, nous sommes vraiment, le vrai combat est vraiment là. Le vrai combat est là. Je vous jure, famille, le combat est là. Comme je l'ai dit tantôt hier, ce que nous sommes en train de vivre à Yaoundé, ce n'est plus une histoire de foot. C'est la politique qui s'est, n'est-ce pas, insurgée dans ce qui est en train de se passer là. Et moi, je suis dépassée quand je vois certaines personnes qui se disent combattants jubiler du fait qu'on affecte les gens de manière indisciplinaire. Quand je vois ça, je dis que c'est mieux qu'on laisse les Camerounais comme ils sont. Le combat, laissons que chaque Camerounais se batte pour ses intérêts. Parce que si c'est devenu une affaire de Eto'o se bat pour ses intérêts, quand nous sommes en train de voir les autres instructions qui entrent en jeu, moi les combis étaient hier avec Bankui. Bankui cherche quoi dans les histoires de football? Le ministère de sport préside quoi? Et tu vois Bankui et les autres qui sont derrière. Vous voyez les combattants, dont leurs militants. Nous voyons les membres d'un certain parti politique, dont les membres sont Ongata. Venir jubiler du fait que les autres instructions que nous combattons ici tous les jours, nous pouvons ne pas aimer Eto'o. Nous ne sommes pas là pour soutenir Eto'o. Nous dénonçons les autres instructions qui sont cachées derrière l'histoire d'Eto'o. D'aucuns pensent que non, nous on soutient Eto'o. Non. Vous avez dit hier que Eto'o a soutenu la candidature de Biya en 2018. Oui, on ne refuse pas. Mais voilà cette même Eto'o qui aujourd'hui vous dit que oui, j'ai soutenu, mais aujourd'hui là, je suis dans le système. Moi-même, j'ai compris finalement ce qui se cache derrière ce système-là. Et avec ça, je me dois de me battre. Eto'o se bat. Oui, c'est vrai que Eto'o, il est dans son couloir. Mais c'est la résistance. Nous sommes dans la résistance. C'est vrai que ça ne peut pas être la même résistance que nous. Mais il est dans la résistance des autres instructions. Pourquoi quand nous on dit nous soutenons Eto'o, ce n'est pas parce qu'on soutient l'homme Eto'o dans sa faute. On soutient l'homme Eto'o dans les autres instructions qui sont cachées. Bonjour famille. Bonjour Emmanuel et Sola, ma personne. Excusez-moi, je ne vous ai pas salué. Bonjour ma mère Ebene Mbangasina. Bonjour Suzanne Gatche. Bonjour mon roi David. Merci d'être là mon roi David. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous. Venez, on échange. Parce que l'histoire qui se passe au Cameroun là, ce n'est plus une histoire de Fekafoot et le ministère
des sports. Ce n'est plus une histoire de foot, cher peuple combattant. Parce que quand vous voyez la chose seulement que c'est Eto'o que vous voyez. Non, ne voyons pas cette histoire-là que c'est parce que c'est Eto'o qui est là. Vous vous opposez aux autres instructions. Mais non, ne soyez pas sélectifs dans la dénonciation famille. Soyons objectifs. Je vous invite tous, j'invite tout le monde ici. Venez, on échange. Peut-être c'est nous autres qui ne comprenons pas. Peut-être c'est nous autres qui sommes devenus. Peut-être nous on est devenus fous. Peut-être nous on ne comprend rien à rien. Peut-être nous on ne comprend rien. Parce que quand on dit aux gens, cette histoire qui se passe là, ce n'est plus une histoire de foot. Vous voyez les gens qui ont déjà sorti presque les t-shirts de Mark Brice. C'est pas parce que Eto'o a eu une affaire. Je vous ai dit ici que vous-même vous avez vu, j'ai combattu Eto'o lors de la CAN et lors de la Coupe du Monde par rapport à ce qui s'est passé avec son fils Onana. Vous-même, vous m'aviez vu à l'œuvre. J'ai dénoncé ça, que Eto'o n'avait pas à faire ça à Onana. Si vous vous souvenez, j'avais fait des directs ici et des directs pour dénoncer Eto'o que non, tu n'as pas à faire ça. Mais là, ce que nous sommes en train de vivre là, ce n'est plus une histoire de foot. Je ne suis pas là pour me battre par rapport à Eto'o et sa FECAFOOT. Je me bats ici pour que les lois soient respectées. Parce que là, les lois sont en train d'être bafouées. Bonjour ma Fatima. Bonjour ma Fatima à moi. Excusez-moi. Hein. Je suis tellement dans mes nerfs. Je ne vois pas vos commentaires. Attendez, je vais sur mon autre page. Voilà, maintenant je vois vos commentaires. Parce que là, ma page, je ne sais pas ce qui se passe. Merci à mon roi David. Là, voilà, j'ai mis parce que je ne voyais pas vos commentaires. Le problème, c'est quoi? C'est que vous ne comprenez pas, mon roi David. Nous ne soutenons pas Eto'o parce qu'il a été avec nous hier et parce qu'il n'a pas été avec nous. Nous, quand tu es dans le combat, mon roi David, tu comprends que nous ne soutenons pas l'homme Eto'o. Nous soutenons la loi qui doit être respectée. Quand je fais ma sortie ici, je ne soutiens pas Eto'o parce qu'il est président de la FECAFOOT. Je soutiens Eto'o ici parce que quoi? Nous devons dénoncer la mafia. La mafia présidentielle. Nous sommes en train de voir ici, c'est ce que je vous ai dit tantôt, que notre pays n'est plus dirigé. En tant que combattant, j'ai cette vision-là. Et c'est ce que je vous dénonce, je demande aux gens de dénoncer le fait que le pays n'est plus dirigé. Vous voyez ce qui est en train, le ping-pong qui est en train de se jouer entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. C'est parce que le pays n'est pas dirigé. C'est ce que nous devons voir, c'est ce que nous devons dénoncer en tant que combattants. Je ne suis pas ici pour défendre Eto'o. Je suis en train de ici réclamer la mafia qui se passe au niveau de notre pays. Ces autres instructions-là, c'est la mafia, c'est la pure mafia. Vous ne comprenez pas quoi? Vous êtes là parce que, oui, Eto'o n'a pas été avec nous. Oui, Eto'o a soutenu Biya hier. Il ne s'agit pas de ça à l'heure actuelle. Nous sommes là dans le combat. Et nous sommes en train de voir que les autres, et c'est ce que ces gens-là sont en train de vouloir défendre. Vous ne comprenez pas quoi? Allons dénoncer la mafia présidentielle. Cette mafia qui est cachée derrière les autres instructions. Ce qui est en train de se jouer à Yaoundé là, ce n'est plus une histoire de foot. C'est la politique qui est entrée en jeu dans ce qui se passe à Yaoundé. Exactement. Les masques, nous en tant que combattants, allons fouiller. Ne restons pas là à dire que oui, Eto'o n'a pas été avec nous hier. Eto'o est il est Saadina. Moi, les combis est plus Saadina qu'Eto'o. Moi, les combis est plus Saadina qu'Eto'o famille. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas voir ça dans ce pays-là? Vous soutenez Eto'o. Maintenant, dites-moi, ceux qui sont derrière moi, les combis là, il est quoi? Il n'est pas membre du gouvernement. Venez m'expliquer. Quand vous dites que, oui, moi les combis, oui, Eto'o, et Saadina, ils sont tous Saadina. Mais qui est plus Saadina que qui? Qui défend les intérêts du peuple? À l'heure-ci là, qui défend les intérêts du peuple? Eto'o est en train de vous montrer qu'il veut que la loi soit respectée parce que ces membres du gouvernement ne respectent rien dans ce pays-là. Ils ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas tout ce qu'eux-mêmes mettent sur pied. Ils ne respectent rien. Eto'o
est en train de vous montrer qu'il veut que sa place de président de la FECAFOOT soit respectée et les instructions qui vont avec. C'est ce que nous, en tant que combattants, nous devons tirer de la bataille qui est menée. Aujourd'hui, vous êtes contents. Oui, on a séquestré tel, on a séquestré tel. Mais j'espère qu'en 2025, là, comme certaines personnes qui soutiennent ce qui se passe, les autres instructions qui sont en train d'être données à Yaoundé, j'espère que 2025 ou avant qui est en train de venir là, vous allez également soutenir les autres instructions quand l'homme au moulinex sortira défendre les marches. Quand il sortira dire que affectation disciplinaire par rapport à certains membres des partis politiques de l'opposition qui sont peut-être en fonction quelque part et qu'on va leur donner l'affectation disciplinaire ou alors que votre leader sera séquestré. J'espère que ces autres instructions que vous adoubez aujourd'hui parce que c'est contre Eto'o, parce que vous ne l'aimez pas, parce qu'il n'a jamais été avec nous, parce qu'il a dit qu'on doit voter la candidature de Paul Biya. J'espère que vous n'allez pas venir pleurer ici là. Je vous attends. Le peu c'est quoi? C'est que, roi David, le peu c'est quoi? C'est que, je sais que il est avec là-bas. Mais ce que nous, en tant que combattants, nous devons faire ici, là, il n'est pas question ici de soutenir Eto'o. Je ne soutiens pas Eto'o, je ne suis pas une églisienne. Moi, je dénonce juste la mafia qui est cachée derrière les hautes instructions. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez ici que si je me mets ici, c'est parce que je veux trop défendre Eto'o. Non. Je suis en train de dénoncer les autres institutions qui sont la mafia. C'est de la mafia, ce qui est en train de se jouer à Yaoundé là. Vous voyez, vous ne voyez pas, c'est de la politique qui s'est infligée, qui s'est insurgée. Ne regardez plus cette histoire-là dans que Eto'o n'a pas été avec nous, Eto'o avec nous. Je vous dis que ce qui est en train de se jouer à Yaoundé là, ceux qui sont les membres des partis politiques de l'opposition, vous devez vous mettre loin de ça. Vous devez vous mettre très loin de ça parce que ce qui est en train de se passer là, ça va jouer également contre vous. Ça va jouer contre vous en 2025. Les membres de l'opposition, quand vous les voyez, il y a d'autres qui font des postes. Vous faites des postes et vous adoubez ce que les hautes instructions écrasent Eto'o. Vous êtes sérieux là? Les mêmes hautes instructions là vont vous écraser en 2025 ou avant. Quand tu vois les membres de l'opposition, vous jubilez quoi? Ce sont ces mêmes instructions là qui vous écrasent. Et Eto'o vous prouve à suffisance qu'il est garçon qui s'oppose à ces hautes instructions-là. Et vous dites que lui, il mérite ça, il mérite la mort. Donc vous voulez qu'on enferme Eto'o au lieu d'aller aider à dénoncer les autres instructions. Eto'o est en train de s'opposer aux hautes instructions qui sont cachées à Yaoundé. C'est tout ça qui détruise tout le monde. Ces autres instructions-là sont en train de détruire les Camerounais. Sont en train de détruire tout ce qui se passe dans le Cameroun. Ils sont en train de détruire le Cameroun avec le foot y compris. Vous ne comprenez pas quoi. Vous êtes là, oui, Eto'o n'a jamais été avec nous. Eto'o est ceci, Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait ça. Il est le seul qui a soutenu. Je vous pose la question. Eto'o est le seul qui a soutenu, qui soutient le gouvernement en place. Eto'o n'est pas le seul. Eto'o n'est pas le seul. Il a dit oui à la candidature de Paul Biya. C'est pour ça qu'il mérite la mort. C'est pour ça que vous êtes maintenant, tous, vous êtes sur lui. Il est le seul qui a dîné avec le gouvernement en place. Il est le seul, il n'est pas le seul. Et c'est pour ça que je vous dis que vous qui faites la politique sélective là, vous qui faites le combat sélectif là, je vous ai dit attention. Parce que ce que vous les combattants, la plupart des combattants que vous êtes là et je vous ai dit, il n'y a pas, avant que l'épisode-ci n'entre en jeu, je vous ai dit et je répète encore, que vous les combattants, vous avez pris le combat, vous êtes partis avec, vous avez dit que c'est votre chose. Et je vous ai toujours dit que, parce que l'homme politique, il vient de chez vous, vous avez cru que le combat est pour vous. Le combat est pour tous les Camerounais, le combat n'est pas pour vous. Et ce qui est en train de se voir là, quand tu vois ça, c'est les mêmes personnes qui sont contre Eto'o. Vous voulez donc que le changement vienne comment? Quand vous pensez que le combat c'est pour vous. L'homme politique c'est pour vous. Vous prenez tout que c'est pour vous. Et c'est pour ça que vous vous mettez front commun pour combattre Eto'o. Parce qu'il a dit oui à la candidature de Paul Biya en 2018. Vous pensez que le changement, ça va venir comment? Quand vous faites le changement ethnique,
Le changement va venir comment, cher peuple de la résistance, cher peuple de l'opposition? Vous jubilez maintenant parce que vous dites que c'est Eto'o. Vous adobez les hautes instructions qui vous détruisent vous-même, qui séparent l'opposition, qui détruisent l'opposition, qui détruisent notre Cameroun. Vous adobez ces autres instructions-là parce que ça vient d'Eto'o. J'en ris. J'en ris. Parce que ces autres instructions-là n'épargneront personne. Bientôt, l'homme Moulinex va sortir. Parce que là, ce qui est en train de se passer là, ce n'est plus du football, c'est la politique. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est plus le football, c'est la politique. Et ceux qui ont la vision de la chose, vous devez comprendre. Les combattants ou les hommes politiques, vous devez comprendre. Ce qui se joue là, ce n'est plus, vous voyez les gens, les acteurs, ceux-là qui sont, vous vous rendez un peu compte que les gens font déjà aux affectations disciplinaires. Pourquoi? Et vous voyez, vous acceptez ça. Vous acceptez ça comment? Les acteurs politiques, au lieu même que vous restiez de l'opposition, au lieu même de rester en retrait, pour essayer de voir ce qui se passe, vous partez activer le feu. Oui, c'est bon, Eto'o là, il doit faire ceci. Oui, il mérite ça. Vous qui êtes les acteurs de l'opposition, vous partez soutenir quoi dans ça, au lieu même de rester silencieux? Vous partez soutenir quoi dans ça? Vous activez le feu. Oui, Eto'o mérite ça. Eto'o mérite ça. Oui, parce que, oui, il mérite ça. Il mérite quoi? Et c'est pour ça que je dis que mieux pas pour rester là-bas. Mieux pas pour rester. Parce que ce que je suis en train de voir avec les membres de l'opposition, certains membres de l'opposition et certains combattants, c'est mieux que Biya reste à Etoudi. Parce que quand tu es en train de voir, vous faites le combat ethnique, politique, vous faites le combat ethnique, clanique et haineux. Et le combat de division, parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous nous montrez à suffisance que si on vous donne le Cameroun, certaines personnes ne franchiront plus le seuil de l'aéroport. C'est incroyable. C'est de ton droit, mon roi David, c'est de ton droit. Moi, je vous dis que je ne suis pas là pour soutenir Eto'o. C'est ce que je veux que vous compreniez. Je ne suis pas là pour soutenir Eto'o. Je suis en train de vouloir dénoncer les autres institutions qui nous détruisent, nous, en tant que Camerounais. C'est ce que moi, je dénonce. Parce que quand vous voyez des ministres qui entrent en jeu, les ministres s'en vont soutenir et moins les combis pour combattre Eto'o. Vous-même, vous voyez que c'est encore l'histoire de football. C'est la politique qui est entrée en jeu. Et là, la campagne a commencé. Ceux qui ont la vision de la chose sont en train de comprendre que la campagne a commencé. Et quand je vois les membres du parti de l'opposition, vous partez activer le feu au Eto'o, machin. Vous oubliez que c'est la campagne qui a commencé. La campagne a commencé et vous regardez, vous de l'opposition, vous pensez que ce qui se joue là, vous aurez une place quelconque dans ça là. Mais vous ne voyez pas que vous êtes, n'est-ce pas, éliminé d'office? Vous êtes éliminé d'office? Vous êtes en train de voir le combat qui est en train de se mener pour la succession. Le gré à gré est là. La nuit des longs couteaux a commencé. La nuit des longs couteaux a commencé. Vous ne comprenez pas quoi. Tu vois les gens qui jubilent. Oui, il faut que Eto'o... D'autres veulent même que Eto'o aille en prison. Eto'o va aller en prison. Vous pensez que ça va changer quoi? Si Eto'o va en prison, ça va changer quoi? La campagne présidentielle a commencé. Ouvrez vos yeux. Bande d'abrutis. Vous ne comprenez pas quoi? La campagne a commencé et je vous dis que les partis d'opposition n'auront pas de place en 2025. Ils sont éliminés d'office. La résistance d'Eto'o doit vous faire comprendre que la campagne a commencé. Et c'est la guerre des clans qui a commencé. C'est la campagne qui a commencé parce que là, dites-moi où la place de l'opposition est où? Nulle part. Vous n'aurez aucune place en 2025. Ils sont déjà en train de vous montrer que celui qui ne comprend pas, celui qui n'a pas les yeux ou les oreilles pour entendre ou de voir. Comprenez donc que la campagne présidentielle a commencé. La nuit des longs couteaux, voilà qui est là. Et le positionnement en 2025, parce que tous savent que Biya ne gère plus le Cameroun. Ils sont en train de se battre pour la guerre de positionnement, le clan qui prendra le pouvoir pour succéder à Biya.
Voilà ça qui a commencé. Et quand tu vois les combattants gesticuler, wow, 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 oui, Eto, il a dit que, il a fait que les membres de l'opposition là-bas, certaines personnes, wara, 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 vous jubilez, oui, Marc Brice, oui, oui, vous jubilez Marc Brice. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Sachez que le combat est mort. C'est pour ça qu'on vous dit que le combat est mort. Parce que ce qui se passe à Yaoundé là, ce n'est plus le foot, c'est la politique qui entre en jeu. C'est la campagne qui a commencé. Je te dis que c'est la campagne qui a commencé, ma mère est bénie. Quand tu vois, regardez, hier, et moi les combis étaient là. Voilà Bancu qui est là. Tu vois les gens qui sont positionnés de gauche à droite. Vous ne comprenez pas quoi. La campagne a commencé. Dites-vous que les partis de l'opposition en 2025 n'auront pas de place. Oubliez. Ils feront tout pour éliminer les candidatures des partis de l'opposition. Dites-vous ça. Vous qui jubilez aujourd'hui là, quand la candidature de vos leaders sera éliminée en 2025, je ne veux pas entendre les pleurs ici. C'est là où je vous attends. Je vous ai dit ça hier. Je vous attends. Quand on vous dit qu'ouvrez les yeux, c'est la campagne de succession qui a commencé. Ça, ce n'est plus l'histoire de football. C'est la politique qui est entrée en jeu. Et là, c'est la campagne de la succession de Biya en 2025. C'est la campagne. Vous ne pouvez pas mener, vous ne pouvez pas faire le combat de haine. Parce que vous êtes en train de faire là. Vous avez une haine viscérale contre Eto. Eto vous a tué qui? Eto a fait quoi plus que qui? Eto a fait pire plus que moi les combis. Il était dans la culture. Il a détruit la culture. Il veut déjà venir détruire le football. Et Eto lui dit que jamais. Bonjour mon grand frère Guizot. Bonjour mon grand frère. Bonjour mon grand frère à moi. J'invite toute personne qui voudrait venir changer avec moi. Peut-être c'est moi qui vois mal. J'invite toute personne qui voudra intervenir. Bonjour mon grand frère Guizot. Celui-là, bonjour bonjour Nicole. Je t'ai même pas vu ma grande. Bonjour ma grande Nicole. Bonjour. Bonjour mon grand frère. Bonjour mon grand frère Guizot. Ok, mon grand frère Guizot, moi je suis en train d'analyser ça dans ma vision de la chose. Je suis en train d'analyser ça dans la vision de la chose, mon grand frère. Mon grand frère, Oui, allô? en fait, je me demande, viens un peu peut-être viens éclairer ma lanterne. Bonjour mon président Klouaman. Bonjour. Mon grand frère Guizot, viens un peu en échange. Peut-être c'est nous qui ne comprenons pas la chose. Mon grand frère, envoie-moi la demande. On essaye d'échanger. Pour que moi aussi je puisse comprendre ce qui est en train de se passer là. Peut-être c'est nous autres qui sommes bêtes. Peut-être nous, on ne comprend pas les enjeux. Bonjour mon président Klouaman. Bonjour. Bonjour, Tom Deluxe. Bonjour. Quand Guizot dit ce qui arrive sera normal, c'est normal, c'est vrai. La normalité, c'est l'écrasement du système. Quand il dit que ce qui arrive sera normal, c'est normal. Dans un pays où la normalité, c'est que nous connaissons tous. Je comprends Guizot, je comprends ce qu'il veut dire. Écoute, j'interviens dans ton direct juste pour... je ne mettrai pas long. Je comprends ce qui se passe. Les masques tombent, comme a dit dans ton plateau, sur ta plateforme. Ce que je vais simplement dire, c'est que les choses se dévoilent de plus en plus. Et le temps nous donne le temps de comprendre les choses. Moi, j'ai continué à dire que quand la haine devient une conviction, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Je ne sais pas si on m'entend. Hein? Oui, on t'attend très bien, président. Quand la haine devient une conviction en politique, on perd la subtilité politique. Je me répète, quand la haine devient une conviction, on perd la notion politique. Et moi, je pense que nous ne sommes plus dans la politique au Cameroun. Nous sommes dans la haine. Nous sommes dans les règlements de compte. Ce n'est plus la politique qui se passe au Cameroun.
Moi, ce que je veux seulement, je suis très déçu que je constate aujourd'hui que les pro-changements et les démocrates s'enrichissent des méthodes dictatoriales, juste parce qu'on n'aime pas le président de l'Africa Foot. Je fais partie des personnes qui ont fustigé le président de l'Africa Foot dès le lendemain de sa nomination sur le dossier One All Sport et puis sa façon de faire. Mais je pense que nous sommes tous appelés par un sens de discernement à comprendre les choses. Ce qui se passe à l'Africa Foot aujourd'hui est une campagne électorale. Nous sommes en campagne présidentielle, comme tu as dit. Et merci pour cette anticipation. Non, je pense que les gens ne comprennent pas, à mon humble avis, les gens mélangent tout. Et c'est ça qui fait que ça va dans tous les sens. Ce qui se passe à l'Africa Foot aujourd'hui est tout simplement la gestion de notre pays, qui repose sur la vacance du pouvoir et les autres instructions. C'est aussi simple que ça. Oui. Il ne faut pas passer par la Sorbonne pour le comprendre. Maintenant, ceux qui veulent mélanger les problèmes de personnes, il n'est pas avec nous. Et tout ne vous a jamais dit qu'il est avec vous. Et on ne demande pas qu'il soit avec nous, la résistance. Il peut mener son combat comme pour lui, ça n'engage que lui. Mais toujours est-il que dans le sens général, il met en exerce, il met en facteur, il met en lumière la vacance du pouvoir et les hautes instructions qui causent un gros tort à la gestion de notre pays. Voilà l'angle sur lequel toute personne devrait comprendre cette histoire. Moi, je pense, quand on échange, on voit les personnes dire que Eto'o n'est pas avec la résistance, il n'a jamais été avec le peuple. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau. Moi, je pense que vraiment, les choses nous démontrent, le temps nous démontre beaucoup de choses. Et je ne peux pas te dire combien de coups de fil je reçois inbox, des appels que je reçois inbox. Les gens se posent des questions. Hein. Les gens se posent des questions. Les gens se posent énormément de questions sur notre capacité de faire les choses, sur notre capacité d'analyser, sur notre capacité de voir les choses dans le sens général. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle où le bloc de la résistance devait se braquer contre toute forme dictatoriale, toute forme qui nous rappelle un passé sombre. Mais tu vois les gens jubiler, le fait qu'on a encerclé la maison d'un citoyen, le fait qu'on l'ait séquestré, alors qu'il n'y a pas longtemps, on a vécu ces mêmes scènes dictatoriales dans le passé où on a encerclé les leaders politiques, on a emprisonné les leaders d'opinion. Donc, tu vois, moi, je continue encore à dire que tant qu'on fait de la haine une conviction politique, on ne peut qu'avoir ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, ce n'est que ça que je peux dire. Maintenant, je souhaite bon vent au président de l'Africa Foot dans cette résistance. Et puis, je peux que dire rendez-vous en 2025 ou avant. Mais comme tu as dit, nous sommes en campagne présidentielle. Ceux qui ne comprennent rien devaient le comprendre. Nous sommes déjà en campagne. Nous sommes en campagne présidentielle. Et c'est lancé. Et c'est vraiment lancé. De la manière la plus obvious, comme disent les Anglais. Donc vraiment, voilà tout ce que je voulais dire dans ton direct. Je ne rentrerai pas dans les détails. Maintenant, ceux qui s'en réjouissent des méthodes dictatoriales, tous ces pro-changements, tous ces démocrates d'hier qui s'en réjouissent des méthodes dictatoriales d'aujourd'hui, je leur dis juste bravo et je les félicite. Voilà ce que je peux dire. Le reste, maintenant, chacun fera son analyse et puis le moment venu, on en parlera. Le moment venu, on en parlera. Voilà un peu ce que je voulais dire dans ton direct, rien de plus. Mais sinon, je suis très, très déçu de la façon dont les choses se présentent, surtout dans le camp de ceux qui aspirent au changement. J'aurais peut-être voulu... C'est donc ça qui est plus... C'est-à-dire que c'est donc ça qui est encore plus... comment dire? C'est-à-dire c'est ça qui est encore plus je n'ai même pas de mots pour qualifier cela. Ceux qui sont dans le changement jubilent, acceptent les autres instructions. Bah oui. Aujourd'hui, quand je vois les gens, quand je vois les pro-changements, les démocrates me disent qu'on est négocié, l'État est un monstre froid, apprécier, reconnaître la qualité de l'État en monstre, me dit qu'on ne négocie pas avec l'État, en fait, quand je vois les pro-changements et les démocrates aujourd'hui reconnaître la férocité de l'État, parce que c'est Eto'o, parce que c'est l'Africa Foot, j'ai vraiment froid au dos, que ça vient d'eux. Bref, en fait, quand tu parles, ils te disent que c'est le chantage. Ce n'est pas un chantage, c'est une analyse qui nous projette dans le futur. Mais je dis simplement que ce qui se passe à l'Africa Foot aujourd'hui est la gouvernance de notre pays. Et on peut ne pas être d'accord avec Eto'o sur son passé politique, mais toujours est-il qu'il montre la direction d'une situation, mais d'aucuns préfèrent regarder son doigt. Et pour moi, je me positionne, ma position reste claire et nette. Je dis devant les autres institutions,
devant la vacance du pouvoir, le président de l'Africa Foot a tout mon soutien. Il a tout mon soutien. Il a tout mon soutien. Je peux l'avoir combattu hier sur des dossiers clairs, et comme on sait, j'étais un monsieur très farouche contre lui sur le dossier One All Sport, sur sa façon de se comporter socialement, sur ses déboires privés qu'on peut savoir. Mais dans ce cas précis, je dis non, je dis non. Il est temps dans notre pays que nous valorisons les élus. On ne peut pas avoir dans un pays où les nominés sur des institutions vides viennent débusquer les gens qui ont été nommés. Je ne sais pas, Étoile de Luxe, je ne sais pas. Je laisse tout entre les mains de l'avenir et du futur. Et puis, le temps nous dira, le temps nous dira, le temps nous dira. Je ne rentre même plus dans les débats avec les personnes. Quand tu vois une réunion qui a été présidée hier, tu vois Bancu qui est là derrière. Tu vois le ministre qui a déjà fait appel aux autres ministres d'affecter de manière disciplinaire des gens. C'est là où tu comprends que nous ne sommes plus dans le foot. C'est la politique. Pas du tout. Ce n'est plus le football. Ce n'est plus le football. Nous sommes en politique. Ce n'est plus le football. Nous sommes C'est en la politique qui est en jeu. Et comme tu as dit, la campagne de la politique et les combattants qui ne comprennent pas que c'est la campagne qui a commencé. Et comme tu as dit quelque chose de pertinent, les mêmes méthodes qui s'appliquent aujourd'hui sont les mêmes méthodes qui vont s'appliquer demain. Nous sommes en campagne politique. Hein. Les signes qui s'annoncent aujourd'hui, là, ce sont les mêmes signes qui seront appliqués demain lors de la campagne présidentielle. Nous sommes en campagne présidentielle et tout. Et vraiment, bravo pour cette anticipation. Et c'est une analyse anticipative qui confirme une fois de plus que ce que tu dis est vrai, mais d'aucuns ne comprennent pas, d'aucuns sont sur l'acharnement. Ils sont figés. Eto a soutenu ceci, Eto c'est un Sardina. Quand tu te dis Eto c'est un Sardina, mais ils sont en soutien à moi les combis. Moi les combis est quoi? Parce que ce qui est marrant, c'est que président, ils ne soutiennent même pas seulement, ils ne font même pas pour dire que oui, ils ne sont pas avec Eto. Mais le comble dans tout ça, c'est qu'ils s'en vont soutenir moi les combis avec ces autres instructions. C'est ça qui est marrant dans l'histoire. Voilà. Et j'ai lu le messager ce matin. Le ministre s'est combi dans une posture de lâcheté, d'isolement. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je peux te rassurer que les affectations tomberont. Ils ont compris que c'est une méthodologie qui passe. Tu vas voir d'ici quelques jours, les cadres des partis politiques de l'opposition seront affectés dans les bourses. Ils seront jetés dans les bourses. Tu vas voir, ça va venir. C'est un message. C'est un fil conducteur qui ne va pas s'arrêter. C'est un fil conducteur qui ne va pas s'arrêter. Et bon, comme tu as dit, on espère que le moment venu, ceux qui jubilent aujourd'hui vont continuer à jubiler. On espère seulement. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça qu'il faut dire. On espère que ceux qui s'en réjouissent aujourd'hui de ces méthodes dictatoriales vont s'en réjouir demain, quand le moment arrivera. Moi, je sais que ça que je peux dire. Je ne rentrerai pas dans les détails de personnes avec les gens. J'en ai tellement débattu et ça ne change rien. Les positions sont claires. Oui, Eto fils, c'est un Sardina. Mais Eto fils, c'est un Sardina, vous dénoncez la Sardinavie de Eto, mais vous acceptez la Sardinavie de moi les combis, parce que c'est Eto. Donc vous aimez déjà les hautes institutions du gouvernement et vous acceptez vous acceptez ces autres institutions-là parce que ça concerne Eto. Effectivement, Emmanuel Issoula, mon soutien est un soutien de circonstance. Je l'ai toujours dit, mon soutien est un soutien de circonstance. Je fais partie des personnes qui n'ont pas donné le lait à Eto. Vous le savez tous sur mes publications. Je fais partie des personnes qui ont tapé fort et tapé sec sur Eto. Vous le savez très bien. Mais face à cette situation et ce timing, je l'ai dit depuis longtemps, quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit que j'apportais mon soutien de circonstance à Eto face aux autres instructions. Je l'ai dit clairement et ma position est là. Bon, maintenant, laissons les choses aux choses. Laissons le temps faire les choses. On verra comment les choses vont évoluer. Mais je continue à dire que je me mets du côté de toutes les personnes qui subissent les autres instructions, à tous ces citoyens qui ont été encerclés, à ce coach qui a été encerclé chez lui, qui a été séquestré, pour ne pas assister à cette conférence. Il a mon soutien. Et président, j'ai même lu, avant que je ne vienne en direct là, j'ai lu, et moi j'ai même pensé à ça, que ces lettres qui circulent là, ça peut faire que ce sont même des lettres, parce que quand tu regardes ça, les écritures sont les mêmes. Les écritures sont les mêmes. Quand tu regardes la lettre qui circule, que oui, tel a posé la démission, l'autre a posé la démission, les écritures sont les mêmes. C'est là où tu comprends. C'est là que tu comprends que ça peut être les lettres que quelqu'un a écrites et venir balancer. Non, tu sais, la machine dictatoriale. Vous savez, ce système a des spécialistes. Il y a une méthode que le régime utilise
pour assouvir ses instincts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qui arrive sur la toile, c'est prémédité, c'est arrangé et c'est bien préparé. Même l'arrivée du coach là hier à l'Africa Foot avec M. Tolo, tout était prémédité. Quand vous faites une analyse de signes, de gestes, vous comprenez que les gens sont venus à l'Africa Foot dans une posture attakatoire, dans une posture de dénigrement, d'humiliation. Tout était prémédité. Donc, Exactement. Parce que quand tu entends Brice te dire que oui, pour 3 semaines, tu vois, il est venu avec. Il est préparé. Il a été préparé. Il a été préparé. Il a été préparé. Tout ce qui s'est passé à l'Africa Foot a été prémédité. La politique, c'est vraiment la sorcellerie, mon grand frère. Oui, c'était prémédité. Tout ce qui s'est passé à l'Africa Foot était prémédité, était arrangé. Même ce coach-là, depuis qu'il est arrivé, il a été brainwash, il a été mentalement préparé contre l'Africa Foot. C'est toute une mafia. C'est toute une mafia, Eto'o de Luc. C'est toute une mafia. C'est toute une mafia. Et puis, c'est cette même mafia qui va agir en 2025. C'est cette même mafia qui gère notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons depuis longtemps. Bon, maintenant, c'est Eto'o qui subit. D'aucuns disent qu'il en a cherché lui-même. Voilà, je n'ai même pas suivi le live de Emmanuel et cela. Je n'ai pas suivi le live de. C'est ce que je suis en train de dire que Président, les lettres là, c'est la même main d'écriture. Oh, tel a démissionné, l'autre a démissionné. Va regarder, c'est la même main d'écriture. Là, tu comprends que la machine est mise en marche pour écraser les gens. Oui. Ce n'est pas la carotte, Et le système en place a compris la division de la résistance. Le système en place a compris la division de l'opposition. Ils comprennent tout ça. Ils surfent sur ça. C'est dommage, Eto'o. C'est dommage. C'est dommage que nous sommes sortis pour défendre les intérêts du peuple. Nous sommes sortis pour dénoncer certaines méthodes de ce que le gouvernement en place nous sert depuis des années. Le peuple est marginalisé. Tu ne peux rien dire. Ils viennent te déloger. C'est-à-dire qu'ils ont tellement les hautes instructions jusqu'à aller arracher les terres des gens, jusqu'à aller détruire les familles des gens. Et quand tu vois les acteurs qui sont en jeu derrière cette histoire de l'Africa Foot là, c'est les mêmes gens à Tanganyika. Tel. Tu ne verras pas le ministre des Sports, le ministre de la Justice là-dedans. Tu comprends que c'est la guerre des clans. Les gens qui sont derrière les hautes instructions, quand tu regardes ceux-là qui sont derrière Eto'o, c'est les mêmes gens. Mais oui, c'est le problème ici là, comme je dis encore, le problème ici là, mon problème c'est la gestion de ce pays. Moi je me limite pas à l'Africa Foot. Il y a une institution aujourd'hui qu'on a fabriquée dans notre pays qu'on appelle les hautes instructions. Il faut que ceux des pro-combattants et des pro-changements qui approuvent cette institution aujourd'hui, que nous expliquent ce qui se cache derrière. Moi, c'est mon problème. Si on me dit que cette histoire de haute instruction est une histoire vraie et valable, on fait avec. Mais à ce que je sache, c'est une grosse mafia qui détruit le pays. Et nous le savons tous. C'est une grosse mafia qui est à la tête du pays. Nous le savons tous. Devons dénoncer. Parce que les gens seulement regarder Eto'o. Au lieu de dénoncer, regarder ces méthodes qui détruisent le pays. Les gens acceptent, ils ferment les yeux. Parce que c'est Eto'o. Ils font tout pour qu'on mette Eto'o en prison. Quand tu vois les combattants et les membres de l'opposition se battre pour qu'ils disent qu'on ne défie pas l'État en bon, on ne défie pas l'État. Parce que est-ce que c'est Eto'o qui fait en sorte que le pays ne marche pas? Ce n'est pas Eto'o. C'est un slogan qui m'a vraiment fait froid d'eau quand je vois les pro-changements et les démocrates me dire que l'État est un monstre froid, on ne défie pas l'État. J'ai dit ah bon? Bon, bref, tu sais, laissons les choses. Moi, je pense que j'observe, j'observe désormais, je regarde, je donne mes points de vue, mais toujours est-il que, comme tu as dit, nous sommes en campagne présidentielle. C'est une conclusion qui devait amener chacun à revoir sa réflexion et sa posture. Nous sommes en campagne présidentielle. Et ça veut tout dire, Eto'o de Luc. Ça veut tout dire. Nous sommes en campagne. La campagne présidentielle a commencé. Et quand je vois les membres de l'opposition, vous me faites rire. Vous n'aurez pas de place en 2025. Regardez ce qui est en train de se passer là. C'est la guerre des clans qui a commencé ouvertement. Ce n'est plus un débat. Quand tu vas le dire, ils vont dire que tu leur fais le chantage. Bref, moi, je pense que nous sommes là.
le temps, l'atmosphère là, on observe, on regarde. Et ce qui va arriver se dessine devant nous. Il va seulement suffire que le moment venu qu'on analyse aussi dans le bon sens. C'est tout ce que je peux dire. Écoute, Etoun, je vais te laisser dans ton direct. Je te Ok, souhaite une très puis très je vais bonne dérouler journée parce que et je vais beaucoup, sortir là. et beaucoup de courage à toi dans ce combat de communication que tu mènes. Et vraiment, bravo à toi. Bravo à toi. Merci, mon plaisir. Bravo. Bye bye. Bye, mon plaisir. Merci pour ton intervention. Voilà, famille, je vais conclure ce live. Je vais vraiment conclure ce live parce que vraiment, je suis vraiment perdue. Je suis perdue dans le sens où les gens n'arrivent pas à analyser la chose dans le futur. Les gens analysent là, parce que Eto est face à moi les combis. Et oui, il faut abattre Eto parce que Eto a dit ceci, parce que Eto a dit cela. Nous sommes ceux-là qui se sont levés pour la vision de notre pays. Et nous sommes là face à quelque chose qui demain prendra le dessus dans ce qui va se jouer dans notre pays en 2025. Moi, je vous ai toujours dit, je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire. Quand moi, je vois l'histoire très loin et je viens vous poser ça ici. Je vous dis que la campagne présidentielle a commencé. Et ce qui va se passer, je vous ai dit que, n'est-ce pas, je vous avais dit ça ici il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit qu'avant la fin d'année, vous allez voir ce qui va se passer. Et là, ceux qui supportent moins les combis aujourd'hui, vous allez voir avec vos propres yeux ce qui va se passer avant la fin d'année. Je ne vous fais pas dire. Voilà. Donc, famille, j'étais de disant ce que quand nous sommes en train de regarder, nous voyons que la campagne présidentielle a bel et bien commencé. Et la guerre des clans pour la succession de l'homme de 82 a commencé. Et là, votre place en tant que membre de l'opposition, où est votre place dans ce qui est en train de se jouer là? Positionnez-vous. Non, vous partez vous greffer sur Samuel Eto'o. Oh, Samuel Eto'o a supporté la candidature de Biya. Samuel Eto'o, il est sardinat. Moi, les combis, au lieu donc de dire que, de rester en disant que Samuel Eto'o a soutenu la candidature de Biya, vous partez soutenir moi les combis, qui, n'est-ce pas, est dans le camp des autres institutions, qui demandent ces autres institutions là vont vous frapper. Vous me faites rire. Vous êtes dans quel combat? Vous êtes dans le combat que parce que telle personne n'a pas été avec vous, il faut le combattre, il faut le détruire, il faut le tuer. Mais vous faites peur, chers membres de l'opposition. Vous faites peur avec cette allure-là. Quand nous, on pense fuir la guerre là-bas, on pense qu'on va aller s'abriter de l'autre côté là-bas. Là-bas, même on trouve même pire. Voilà. Je vais tout de suite aller. Là, je suis là-bas, je te dis. Hein. Ce n'est pas avec cette rancune que nous avons, chers combattants ou chers membres de l'opposition, ce n'est pas avec cette rancœur-là que nous allons aller convaincre les Camerounais. Mais vous vous trompez. C'est pour ça que je vous ai dit hier, laissez les Camerounais où ils sont. Ça ne vaut pas la peine. Nous ne pouvons pas dire que nous nous sommes levés pour le changement. Et lorsque le changement y est, vous prenez la haine, vous mettez dedans. Vous prenez le tribalisme, vous mettez dedans. C'est avec ça que vous allez aller convaincre les Camerounais. J'en ris, j'en rigole.
Ce n'est pas avec ça que vous allez aller convaincre les Camerounais en 2025 de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. Chers frères et sœurs, chers combattants, ce n'est pas avec ça. Cette haine, tout le monde est en train de voir votre haine tenace, surtout ceux-là qui se sont levés pour le changement. Vous avez une haine, c'est-à-dire que vous ne vous en cachez plus. Vous avez pris le tribalisme, vous avez mis dedans. Et je l'ai dénoncé ici tantôt dans mes directs que j'ai fait en début de semaine. Que, cher peuple de la résistance, vous avez pris le combat, vous avez fait le combat ethnique. Vous avez mis dedans. Et nous autres, nous, on ne se reconnaît plus dans ce combat-là. Parce qu'il est devenu ethnique. Nous, notre place n'est plus dans la résistance. Vous avez dit, vous nous avez chassés. Parce que nous sommes des infiltrés. Vous avez dit que nous, on quitte la résistance de telle personne. Et aujourd'hui, vous confirmez ce que j'ai dit tantôt en début de semaine. Que le combat n'est plus le combat des Camerounais. Le combat, il est devenu le combat d'une certaine ethnie. Et ça se confirme de jour en jour. Parce que dans le combat, quand je vois les gens soutenir les hautes instructions, et ils font les marches partout en diaspora pour dénoncer les autres instructions qui sont venues de Yaoundé. Et que les gens ne s'inscrivent pas en diaspora. Quand tu vois les mêmes gens soutenir les hautes institutions qui viennent de ces mêmes gens contre Eto'o, ben tu te dis, mais c'est pas possible. Et les membres de l'opposition qui veulent en 2018 prendre les commandes, vous partez soutenir les autres institutions de moins les combis contre Eto'o. Vous oubliez que Eto'o, c'est quelqu'un qui est tout le monde, même les Européens le disent, que Eto'o, c'est quelqu'un qui est aimé par tous les Camerounais. Les Camerounais sont prêts. Vous avez vu une vidéo que j'ai partagée sur ma page. Quelqu'un qui a dit 15 millions de Camerounais seront dehors. Si les gens tentent, et tu vois les gens qui aspirent à gouverner le Cameroun demain, te disent que bravo moi les combis pour tes hautes instructions contre Eto'o. Et vous voulez prendre notre pays pour faire quoi avec? Donc vous voulez prendre notre pays pour régler les comptes. Donc ceux-là qui sont dans le RDPC aujourd'hui ne pourront pas être des vôtres demain. Mais non, merci. Nous ne voulons pas de ça. Si c'est ça que vous voulez nous servir, si c'est comme ça que vous voulez prendre notre pays pour régler les comptes à certaines personnes, parce que je l'ai vu dans la résistance, certaines personnes, parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux, nous disent que quitter la résistance est telle, parce que nous ne sommes pas d'accord. Ça prouve à suffisance que c'est la même méthode qui va se passer en 2025. Si on vous donne notre pays, vous allez nous chasser. Et c'est pour ça qu'on dit, cette manière de fonctionner là, on ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous n'allons pas vous donner notre pays pour qu'en 2025, vous réglez les comptes de ceux-là qui n'ont pas été d'accord de certaines de vos méthodes. On vous dit non, merci. Parce que vous confondez les combats. Vous confondez les combats et vous acceptez les hautes instructions quand ça vous arrange. On vous dit non, merci. Le combat auquel nous autres, on s'est lancé, nous, on n'est plus dans ça. Si c'est le combat de règlement de compte demain, on vous dit non, on n'est plus d'accord avec vos méthodes. Et on vous dit adieu, merci. Moi, je vous ai dit, je ne suis plus dans... Ne me comptez plus des vôtres. Si je fais ma sortie, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour le combat. C'est pour défendre les intérêts des Camerounais au Cameroun. Et Eto'o en fait partie. Eto'o fait partie du peuple camerounais auquel je me suis levée. Vous ne pouvez pas faire que vous n'avez pas droit d'aller vous imposer à la FICAFOOT. Vous prenez vos pieds, vous partez faire valoir les hautes instructions dans quelque chose que quelqu'un est dans ses droits. Quelqu'un vous dit qu'il défend sa place de président de la FICAFOOT. Vous dites que non, il n'a pas le droit. Parce que vous ne l'aimez pas. Vous adoubez les autres institutions qui maintiennent vos militants en prison. Lui, Eto'o n'a pas été avec vous hier. Mais Eto'o vous dit qu'il s'oppose à cette manière de gérer le Cameroun. Vous dites que non, vous n'êtes pas derrière lui. Parce qu'il a soutenu la candidature de Biya hier. Vous adoubez les autres institutions. Ok, d'accord. Allons-y seulement. Oui, mon président, Eto'o est plus intelligent, ma personne personnelle. Vous êtes des combattants. Au lieu de soutenir quelqu'un qui dénonce les hautes instructions,
vous partez vous mettre derrière le bureau. Ok, d'accord. Allons-y seulement. Mais sachez que ce que vous acceptez aujourd'hui, c'est ça qui va vous écraser demain. La position que vous prenez aujourd'hui, tenez donc avec cette position-là jusqu'en 2025. Ne lâchez rien. Parce que les autres institutions que vous acceptez écraser et tout aujourd'hui, c'est la même démarche demain en 2025. Ce n'est plus loin. Nous sommes à quelques mois de 2025. Et vous allez lire le... Tenez bon, hein? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous êtes derrière moi les combis, non? Ne lâchez rien. Restez à la position où vous êtes derrière moi les combis là. Ne partez pas. Restez là. C'est la bonne position. C'est la très bonne position. Restez derrière moi les combis. Ne lâchez pas. Jusqu'en 2025, lors de la campagne, et ils ont commencé la campagne. Vous êtes là, allez soutenir moi les combis pour ces hautes instructions. Vous oubliez qu'eux, ils sont déjà en campagne. C'est la guerre des clans qui a là. C'est la guerre des clans pour la succession. Vous avez combattu ici que non au gré à gré, non au gré à gré, non au gré à gré. Le gré à gré est là. Vous acceptez le gré à gré? Ah ben dis donc, allons-y seulement. Le gré à gré est là. C'est le gré à gré qui est en train de se jouer là. C'est le gré à gré. Un clan. Au lieu de vous battre pour vous, vous partez vous battre pour le gré à gré, pour qu'un certain clan prenne position. Alors que nous, on se bat pour les autres instructions qui détruisent tout dans le pays. Vous avez vu ces autres institutions-là qui se sont amenées vers Eto. Et ce sont ces autres institutions-là que nous dénonçons. Et vous acceptez ça aujourd'hui parce que c'est Eto. Ok, d'accord, merci. Laisse Alain Chungang, laisse-les. Laisse-les Alain Chungang, laisse-les, ils ne comprennent rien. 2025 là, ça va broyer, ça va massacrer, ça va bombarder, ça va tirer à bout portant. Mon président, je ne comprends pas mon grand frère. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas ton message, mon grand frère. Exactement, Alain Chungang. Les combattants donnent le pouvoir aux hautes instructions. Merci. Parce que la position même des hommes, des membres de l'opposition donne raison aux hautes instructions. Oui. Parce que la position que les combattants adoptent là, c'est de donner le pouvoir aux autres instructions d'écraser les hommes politiques de l'opposition en 2025. Parce que les autres instructions que vous acceptez là, vous acceptez aussi ces autres instructions-là pour vos leaders politiques de l'opposition. Je dis, restez dans la position des hautes institutions, derrière moi les combis. Ne bougez pas. Restez dans cette position-là. Elle est très bonne. La méthode, elle est tic-tac, tip-top. Ne partez pas de là. Mais seulement, je ne veux pas entendre les pleurs ici, là. La personne qui pleure, je vais te frapper du fort. Exactement, mon grand frère Guizot. Exactement, mon grand frère Guizot. J'aimerais que tu reviennes, mon grand frère, parce que j'adore souvent tes analyses. Elles me font avoir, elles me font comprendre beaucoup de choses. Mon grand frère Guizot, j'adore tes analyses. Je les adore. Reviens-nous. Reviens-nous. Parce que les militants vont dans tous les sens, ils ne comprennent rien. Même chose comme les combattants, ils vont dans tous les sens, ils confondent les combats. Ils confondent les combats. Au lieu de rester droit, non, parce qu'ils n'aiment pas la tête de tel, il faut aller détruire tel. Nous avons vu ça même dans le combat. Parce qu'ils n'aiment pas tel, parce que tel ne parle pas comme ils veulent. Il faut détruire tel. Nous avons vu ça et on a vu votre jeu. 2025 ou avant là, nous autres, on n'est plus dans votre combat de haine. Votre combat ethnique, nous autres, on n'est plus là.
On a compris. Et maintenant, nous, on va se déployer ailleurs. Moi, Eton de luxe, je me déploie désormais ailleurs. Je ne suis plus avec vous. Parce que ce combat de haine, pour moi, je ne joue plus dans ce... Je ne joue plus dans ça. Je ne suis plus avec vous. Ne me comptez plus des vôtres. Donc, si vous me voyez, ne dites pas que oh, Eton de luxe a pris la sardine. Eton de luxe, vous m'aviez montré ouvertement que vous ne voulez pas le changement du peuple camerounais. Vous voulez votre changement à vous. Et je ne suis plus avec vous. Parce que si votre leader sort maintenant, soutenir Eto, tout le monde va venir comme des moutons qu'on amène à la bergerie. Vous allez être derrière. C'est quand votre leader va venir dire qu'il soutient Eto, des moutons que vous êtes. C'est là que vous allez dire que oui, machin, vous allez venir faire là comme si vous aimez trop Eto. Je vous attends. Lui, mon grand frère, j'aimerais que tu reviennes parce que tes analyses, je les adore. Mais oui, c'est incroyable. Je vous dis que vous qui avez pris la position de dire que les hautes institutions doivent broyer Eto là, restez dans cette position-là. Ne bougez pas. Hein. Ne bougez pas. Que ce soit les combattants, que ce soit les membres de l'opposition là, ne bougez pas. Vous ignorez que les églisiens sont partout dans le monde. Et 2025 là, ça va craindre. Et je vous l'ai toujours dit. 2025, ne vous attendez à rien. Parce que ce qui est en train de se jouer là, c'est la guerre des clans. Et c'est la nuit de longs couteaux qui a... Et c'est la campagne présidentielle pour la succession. Hautes instructions contre le camp d'en face. C'est ça qui est la vérité. Et vous, en tant que combattant, au lieu de regarder, prendre du recul pour regarder comment est-ce que les choses vont se passer, tout de suite, vous prenez position contre Eto et vous partez vous mettre derrière les hautes instructions qui broient les Camerounais. Adjewa, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous encourage. Restez dans cette position. Ne bougez pas. Vous allez lire en 2025. 2025 ou avant là, je vous ai dit que certains d'entre vous là, au lieu de vous battre pour prendre la vraie position, vous vous battez contre vos intérêts. Je vous dis que beaucoup d'entre vous vont demeurer en exil. C'est comme ça et pas autrement. Comme vous ne voulez pas vous battre pour le vrai combat. Voilà. Je vous dis que ça va frapper fort en 2025. Vous qui êtes là, vous êtes des combattants. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas faire la différence entre la haine et l'amour. Vous ne connaissez pas. Vous confondez les combats. Vous les confondez. Oui. Au lieu de se battre contre les hautes institutions qui détruisent les gens, vous vous battez contre Eto. Vous m'aviez déjà vu ça. Vous vous acharnez contre Eto. Au lieu de rester dans le combat de ce qui se passe, vous partez faire le combat pour combattre Eto. Vous avez vu ça où? Vous partez faire le combat pour combattre Eto. Au lieu de rester pour qu'on dénonce les autres instructions, non, vous mettez à combattre Eto. C'est incroyable. Je ne vous comprends pas. Vous, les combattants et les membres de l'opposition, là, je ne vous comprends pas. C'est Eto qui détruit, qui gère le pays. On mélange tout précisément. Les gens sont en train de tout mélanger. Mélanger la haine. Mélanger tout. Ils mélangent tout. Vous partez faire maintenant le combat.
il ne s'agit pas de aimer Eto'o ici ou de ne pas aimer Eto'o. Il ne s'agit pas d'aimer. Vous m'entendez, famille? Tu m'entends, président maman? Écris si tu m'entends. Mais oui, président, vive les hautes instructions. Je veux dire que ne bougez pas, hein. Ne bougez pas comme la position dans la... Ah, ok, d'accord, mon président, merci. La position dans laquelle vous êtes là, ne bougez pas. Non, ne bougez pas, hein. Restez dans cette position-là, de soutenir moi les combis dans ces hautes instructions. Ne bougez pas. Merci, mon Basilo. Ne bougez pas. Parce que ces autres instructions, ils sont en train de taper le terrain. Mais oui, pour broyer le Cameroun en 2025. Ces gens-là ne sont pas prêts. Ok, mon grand frère. Oui, mon grand frère. J'aimerais que tu viennes m'éclairer si possible. Si tu as un petit moment, mon grand frère, que tu montes un peu dans mon live, ça me fera plaisir. Et que tu me dises, éclaire un peu ma lanterne, parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends véritablement pas ce qui se passe. C'est ça. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens oublient que Eto'o Fils, c'est pas lui, Eto'o Fils beaucoup plus que moi. Je soutiens. Je soutiens cette manière de gérer notre pays. C'est de ça qu'il est question. Cette manière de gérer notre pays dans les hautes instructions, c'est ça qui me tue. Attends, mon grand frère. Oui, envoie la demande, mon grand frère. Attends, je vais essayer, je te prends par message. Attends, mon grand frère, je te prends par message. Oui, bonjour, mon grand frère Guizo. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, mon grand frère. On t'entend très bien. Mon frère, j'aimerais que tu te calmes vraiment. Je comprends les incompréhensions. Franchement, je comprends ton désarroi. Mais je demande que les gens aient beaucoup d'indulgence parce que nos peuples n'ont pas l'habitude des élections. Et nos peuples font beaucoup d'erreurs dans la politique parce que au lieu de regarder ce que rapporte la politique, ils regardent plutôt les personnes qui font la politique. Exactement, mon grand frère. Et c'est une erreur, c'est la jeunesse. C'est parce que les gens sortent de 40 ans. Ils ont ça dans leur tête. Donc, ce qui arrive à Samuel, qui lui ont demandé, s'il te plaît, vu ce qui se passe là-bas, moi je discute avec son équipe pratiquement tous les soirs parce que beaucoup de gens ne savent pas que... Ouais, la connaissance de mon grand frère dérange. Hier, moi, j'ai eu le professeur Nkumvondo hier après son... Après son séjour au machin, au MINSEP, Oui. ce qui devait arriver, il faut le dire, est en train d'arriver. Et tout participe, comme tous les combattants, à éclairer l'opinion sur le fait que le pouvoir n'est plus dirigé à 100% entre les mains du président Paul Biya. Je dis à 100%. Merci, mon grand frère. Merci, mon grand frère. C'est pas ça comprendre aux gens. C'est à ça que Eto'o, je vais finir, ma soeur, tu comprends, hein? C'est à ça que Eto'o a servi. Seulement, moi, je l'interpellais parce que
lui, il a un cas près de là où, je peux dire, dans les limites de c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus il veut forcer la porte, plus ces gens... Et il faut avouer, je le dis depuis, que Eto'o a une popularité. Sinon, Eto'o ne serait pas venu à Saint-Mélima après avoir été élu. C'était un signe politique. Et celui qui a fait ça a marqué le coup. Et il a eu les récompenses après. Donc, ceux qui sont surpris de la campagne qui a commencé doivent comprendre que la campagne a commencé déjà avec la mort de Martinez. Déjà, avec la mort de Martinez, on était déjà en campagne. Et ceux qui disent que la sardine contre la sardine, le pouvoir va se gâter entre sardinards. Parce que aucun parti politique ne peut venir déloger les sardinards. Donc la seule technique, et c'est pour ça que je disais aux combattants, militants et tous les noms que les gens se sont donnés, que n'exposez pas vos responsables, parce que vous allez les mettre en pâture. Restez dans le cadre des inscriptions. On fait les choses par étapes. Maintenant, tout ce qui arrive, on est obligé d'analyser l'actualité. Et on prend les tendances du terrain. Sauf que ceux qui idéalisent le personnage, au lieu de regarder les actions, parce que très peu de personnes qui veulent même le changement de Paul Biya ne savent pas que même si Paul Biya change aujourd'hui, eux, ils ne vont rien avoir. Très peu le savent. Pourquoi? Parce que le vrai combat, c'est la lutte contre le développement et contre la pauvreté. Et ce combat-là, il se fait localement. Mais tout le monde regarde Paul Biya. Les gens ne veulent pas regarder dans leur région. Nous, on a choisi de combattre d'abord dans notre région, tout en disant à Paul Biya que nous, on n'est plus avec lui. Donc, c'est un peu cette différence que font les gens, parce que tout le monde croit que si Paul Biya part, ça va aller mieux dans sa ville. Mais si tu laisses les mêmes requins que Paul Biya a nourris dans ta ville, tu vas avoir les mêmes résultats. Donc, le vrai combat, l'impact du citoyen, c'est d'abord les législatives, et puis les municipales, et puis les législatives pour nous qui sommes, par exemple, dans la diaspora. Les législatives, c'est pour la double nationalité et tous les avancées qu'on peut avoir. Donc, les gens doivent se concentrer, et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas de véritable professionnel de la politique dans l'opposition. Moi, je parle comme ça parce que la culture politique. Moi, j'ai déjà voté pour 4 présidents. Donc, j'ai déjà participé à ces choses-là. Et quand je regarde ce qui se passe au Cameroun, c'est tellement simple que les gens se prennent la tête pour une seule raison. C'est parce qu'au lieu de regarder le régime, ils regardent une personne. Et on ne va pas sauver le Cameroun. Quand on ne va pas sauver le Cameroun, tous ces gens ne peuvent pas sauver le Cameroun. Ce sont les Camerounais qui vont sauver le Cameroun, bon Dieu. Pourquoi ils ne regardent pas que c'est l'ensemble qu'on doit regarder ce qui se passe et on ne doit pas tomber dans l'idolâtrie des personnes. C'est à cause de l'idolâtrie des personnes que le mouvement s'y a commencé à choper. Hein. Si nous on se tenait, si on ne parlait pas, il n'y aurait pas tout ce mouvement. Et c'est pour ça que je ne fais que dire aux gens, ne prononcez pas les noms de vos leaders. Rassemblez d'abord le peuple. C'est le peuple qui vote. Mais tout le monde vient. Oh, c'est Kamoto qui est le sauveur. Donc, il y a des gens qui veulent partir d'une idolâtrie d'une personne à l'idolâtrie d'une autre personne. Et c'est là où, malheureusement, ça ne pourra pas marcher parce que les gens ne veulent plus d'idolâtrie. Les gens veulent s'en sortir. Les gens veulent s'en sortir véritablement. Et nous sommes dans un système unitaire décentralisé que personne ne va changer pour l'instant, qu'on ne vous mente pas. Personne ne peut changer ce système-là. Pour l'instant, on va l'améliorer. La France est en décentralisation depuis combien de dizaines d'années? Les États-Unis sont en décentralisation depuis combien d'années? C'est un processus que les gens doivent tout simplement améliorer.
Mais parce que moi, quand je lis ce qui se passe dans les collectivités décentralisées, je vois le niveau de corruption qu'il y a dans les régions, il est supérieur à celui qu'il y a dans les ministères. Il est supérieur. Dans les ministères, il y a les 10% pour faire passer un dossier. Dans les régions, on monte à 30-40%. C'est pour ça que les hommes d'affaires ne veulent même pas soumissionner dans les régions. Donc le travail est profond. Et c'est pour ça que je continue à dire que ne soyons pas trop stricts avec les militants. Expliquons-leur comment se passent ces choses-là. Je dis toujours que la démocratie, ce n'est pas la guerre. Et j'aurais même souhaité qu'il y ait une réunion des activistes pour qu'on essaye de se concerter et de se coordonner certaines choses. Moi, je suis prêt à me déplacer. Tous ceux qui veulent améliorer les choses au Cameroun et qui ont des voix qui portent, si on peut se retrouver et discuter dans une salle sans distinction de bord politique. Exactement. Et puis essayer de fonctionner dans un sens unique pour essayer de canaliser un peu ceux qui ne comprennent pas, parce que les gens sont perdus sur les termes, hautes instructions. Les hautes instructions existent depuis. C'est juste savoir si elles sont les vraies ou les fausses. Voilà. Et ça, il n'y a que Eto'o qui peut savoir, qui peut avoir le pouvoir en fonction de sa personnalité, de savoir si les hautes instructions sont vraies ou si elles sont fausses. Voilà. Bon, après, bonsoir Guizo. Bonsoir Guizo. Oui. Comment vas-tu, Frangin? Je vais très bien. Écoute, moi je pense que la situation est telle qu'aujourd'hui, pour moi, pour te dire vrai, ouais. Je dirais pas, je ne suis pas dans un pessimisme absolu, mais je pense que quand on a laissé longtemps la haine prendre le dessus sur nos convictions, ça devient un peu difficile. Tu comprends un peu, non? Je comprends, je comprends. Ce que je vais dire, c'est que la culture politique nous oblige des principes. Et ces principes, il faut les avoir. Et ces principes passent par les convictions, les vraies convictions, et non les débats des personnes. Je suis d'accord. On a acté ce qui se passe avec la lutte du changement au Cameroun. On a acté la lutte dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, la haine de personnes, le combat. Ça veut dire que tu te demandes à un niveau aussi si on fait encore politique. Moi, j'ai toujours dit à mes frères de lutte et de changement, ce qu'on en donne. La politique, c'est la ruse. Bien sûr. La politique, c'est la ruse. La Bien politique, c'est oui. La politique, c'est la ruse, les alliances. C'est ça la politique. Les fondamentaux de la politique, c'est la ruse et les alliances. Bien sûr. Je peux ne pas être d'accord avec toi aujourd'hui pour ta position, mais vu une situation qui se présente en amont, on fait bloc pour contrarier cela. On a vu cela en Occident. Vous allez vivre ça les alliances, les fronts. On voit ça en Occident. Mon frère, je ne comprends pas. Vous allez vivre ça en France en 2027. Là où vous allez voir que beaucoup d'Africains vont voter et ces voix-là vont aller pour le compte du Front National, même s'ils ne sont pas au Front National. Ça va se passer en France. Mais moi, ce que je vais dire, vous savez ce que je vais dire? Peut-être, parfois, je me demande si c'est moi qui comprends mal la politique ou c'est moi le problème. Tu comprends, non? Mais ce que je vais seulement dire, c'est que nous sommes face à un dilemme. Nous sommes face à des dilemmes dans notre pays, à des dilemmes qui nous démontrent que c'est par ces dilemmes que notre pays est en train de fondre. Bien sûr. Qui nous démontrent que c'est par ces dilemmes que notre pays est en train de se détruire. Les hautes instructions et la vacance du pouvoir. Nous l'avons en face de nous. Même si on n'a pas été d'accord avec celui qui le présente il y a 4 ans, 3 ans. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne se concentre pas sur cela au lieu de s'attaquer sur la personne, les règlements de compte et des haines et tout ce qu'on peut imaginer? Parce qu'on ne forme pas les gens, mon frère. On ne forme pas. Si je te dis que même les scrutateurs, il y a des gens, on ne les forme pas. On ne forme pas les gens. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Aujourd'hui, si je voudrais que quelqu'un me dise à qui profite toute cette cacophonie. À qui profite toute cette cacophonie? C'est au régime en place. C'est au régime en place. Non. Là, il y a une nuance. Le régime, en vérité, il est en train de faire ce qu'on dit que chat et chaudé craint l'eau. Parce que le régime nous donne aussi, nous qui avons une meilleure analyse, nous donne aussi l'occasion de comprendre qu'il n'est pas si fort qu'il le prétend. Si le régime se retrouve à agir par impulsion, qu'un ministre, parce qu'il y a un problème, il affecte les gens le lendemain. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Et de la lâcheté en politique. Et de la lâcheté. La lâcheté. Moi, la lâcheté, oui, après on va définir comme ça, mais moi je définis ça par l'émotion. C'est le cœur qui parle là.
Le gars se sent, il est frustré et il agit que bon, vous allez voir. C'est un peu villageois comme méthode. C'est un peu villageois parce que un ministre n'a pas à se présenter comme ça. Dans un pays civilisé, il ne pouvait pas le faire. Mais on est au Cameroun où le pouvoir de l'État est encore il n'est pas bien défini. Il est ancestral, il est Voilà, ancestral, il est archaïque. Il est archaïque. Il est archaïque, il est ancestral. Bon, à partir de ce moment-là, ceux qui comprennent un peu les choses prennent des positions. Moi, je dis simplement, commençons déjà par nous réunir à un endroit pendant un certain temps pour qu'on échange. Pour qu'on échange. Parce que c'est en échangeant qu'on va comprendre, qu'on va mieux arriver à bout. Il y a encore le chemin. Hein. Beaucoup de choses vont changer en fin juillet. Moi personnellement, c'est en fin juillet, mi-août que je saurai pour qui je vais voter. Pas avant. Pas avant. Voilà. Malheureusement, c'est en fin juillet. Parce que j'attends que l'Assemblée sorte et qu'on me dise ce que l'Assemblée a décidé. En fonction de la décision de l'Assemblée, je saurai comment partir. Mais nous, on vous dit une chose. Nous, on vous dit une chose. C'est que le pays a fonctionné pendant un certain temps avec une métaphore où on a voulu faire croire aux Camerounais que les boules mangent le pouvoir. Nous, on fait notre travail. Et nous, on vous dit que ne venez plus indexer les boules après 2025. Peu importe le résultat. Nous, on ne veut plus entendre ça. Parce qu'on a beau montrer, on a montré que le pouvoir, il opprime les gens partout, que ce soit chez nous, que ce soit au nord, que ce soit à l'est. On a déjà montré ça. Si les gens ne veulent pas qu'on s'unisse pour changer de régime, que les gens ne viennent pas pleurer demain. Exactement, mon grand frère. Parce que moi, j'observe. Donc, je vous remercie. J'attends juste le moment où on pourra se rencontrer. Moi, j'ai des vérités à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire et des astuces même. Et d'ailleurs, même avant le changement, moi, je vais faire ma confession. Parce que personne n'est sain dans notre Cameroun-là. Personne n'est sain. Moi, je sais qu'en 42 ans, j'ai des choses que je me reproche. Que j'ai fait. Voilà. Donc, moi, je vais commencer, peut-être ce week-end, je vais me confesser et demander pardon à ceux que j'ai offensés. Parce que il faut que je traverse 2025 en ayant l'esprit changé. Voilà. Il faut que ça change. Les mentalités doivent changer en 2025. Exactement. Et les gens doivent savoir que même si on fait comment, ce ne sera plus comme en 82. Hein. Ce ne sera plus pareil. Hein. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, mon grand frère. Oui, Président. Écoute, ce que je voulais dire pour conclure moi-même, en fait, moi, j'observe la situation. La situation qui prévaut en ce moment nous observe, nous impose des analyses. C'est primordial, c'est crucial. Et nous devons tous comprendre que ce qui arrive au cacao va arriver au café. Moi, voilà ce que exactement. Président, tu as entendu comme le grand frère là, il a dit là. Le grand frère a dit quoi? Le grand frère a dit il a toujours dit que n'exposons pas nos leaders. On le chante ici tous les jours. Non, étant de lui, je pense que ce que Guizot dit, on appelle ça la ruse politique. Exactement. Et je l'ai toujours dit ici là. D'aucuns estiment que parce qu'on n'aime pas, on veut cacher. Il y a regarde jusqu'à présent, quand on parle de ruse politique, jusqu'à présent, le RDPC n'a pas encore monté son candidat. Jusqu'à présent. On appelle ça la ruse politique, étonne de luxe. On appelle ça le jeu politique. Jusqu'à présent, le RDPC, qui a les pouvoirs de l'État, qui a toute la machine de l'État, ne sait pas encore prononcer son candidat. Il ne sait pas encore prononcer son candidat. On appelle ça le jeu politique, la ruse politique. Bref, c'est des choses qu'on doit apprendre, comme a dit Guizot. Maintenant, quand tu l'appliques avec nos frères et sœurs, ils disent que tu n'aimes pas le leader, tu es contre le leader, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, oh là, oh. Bref, ça, il faut respecter leur choix. Mais c'est moi pour dire que, comme a dit le frère, il va falloir un moment si on veut faire les choses dans le bon sens, on doit s'asseoir autour d'une table, mettre le côté nos casquettes politiques, penser d'abord Cameroun, enlever l'idolâtrie, enlever la posture de Dieu, enlever la posture du Sauveur, enlever la posture de Jésus. On met ça de côté, on enlève nos casquettes politiques et on parle Cameroun. Voilà comment on va essayer de sauver cette résistance et cette lutte pour le changement. Sinon, contrairement à cela, j'ai peur.
J'ai peur, Eton de Mais Luxe. oui, J'ai peur. tu sais que je vous ai toujours interpellé, non, Président. Je vous ai toujours interpellé, le commandant Kalibi et toi, que refaisons avec ceux-là qui veulent. On n'est pas obligé de faire avec ceux-là qui sont dans l'idolâtrie, Président. On va refaire avec ceux-là qui regardent, qui ont la vision. Attends, Président. Merci à vous. On va refaire avec ceux-là qui ont la vision de changement du Cameroun. Pas de faire l'apologie de quelqu'un, non. La déviance et le côté complexe de cette résistance a fuité quand on a déplacé le côté Cameroun. On a déplacé le côté Cameroun. On a posé les hommes, on a posé les visions, on a posé ce qui au centre du combat. Alors que ce que nous devons poser, c'est d'abord le Cameroun. C'est d'abord le Cameroun. C'est d'abord le Cameroun. C'est d'abord le Cameroun. Et si on avait pensé Cameroun, on aurait mis à côté tous nos débats de personnes, tous nos rancœurs, tout ce qui nous a divisés, nous a éloignés du concept du changement. Mais ce qui est certain, et de lutte, moi je pense que c'est là, les faits sont là, on observe. La FECAFOOT et le MINSEP nous démontrent aujourd'hui que notre pays va mal. Président, tu as entendu ce que mon grand frère Guizot a dit. Mon grand frère Guizot a dit quoi? Il a dit que le fait de... Mon grand frère Guizot a dit quoi? Mon grand frère Guizot, tu m'entends, Président? Ouais, je t'entends, mais ton micro dérange parfois. Vas-y, je t'écoute. Ah oui. Je dis, mon grand frère Guizot a dit quoi? Mon grand frère Guizot a dit que le fait qu'Eto s'oppose à tout cela nous prouve à suffisance que le Cameroun n'est plus dirigé. Mais évidemment. Et que les hautes instructions là, et il y a bonnes et mauvaises hautes instructions. Tu comprends un peu? C'est ce que les gens doivent, c'est ce que nous, on leur dit que nous, en tant que combattants, nous devons reculer pour mieux observer et pour lire les choses entre les lignes. Ah oui. Maintenant, tu vois, les gens prennent position pour détester Eto. On n'est pas là pour détester Eto. On est là pour voir ce qui se cache derrière ce combat qui est en train d'être mené. C'est de ça qu'il est question. Nous, en tant que combattants, on doit avoir cette vision-là. Je vais aller détester Eto maintenant, à l'heure où Eto est en train de me montrer les choses, que je comprenne tout ce qui est caché derrière ces autres instructions-là. C'est-à-dire que tu vois le manœuvrage des hautes instructions, tout le cinéma que moi, les combien en train de faire là, c'est pas le président de la République. Si le président de l'exercice serait là, il aurait déjà sifflé la fin de tout ce qui se passe là. Ah oui, c'est une guerre de clans. C'est une guerre de clans. C'est une guerre de clans qui est en train de se jouer. Et quand on demande aux cons, les cons qu'on appelle combattants là, ils te disent que oui, Eto et Sardina, voilà mon grand frère qui disait quoi? Que la guerre est entre les Sardina et la guerre on a toujours dit ça, que la guerre va déclencher entre les Sardina et l'opposition n'aura pas de place dans ça. Ah, ça. Tu vois les gens qui veulent gesticuler. L'opposition n'a pas de place et n'aura pas de place jusqu'en 2025. Pas ça. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de la maison qui connaît les déboires d'une maison. Il y a quelqu'un de la maison qui connaît les déboires d'une maison. Et je l'ai toujours dit. Il y a quelqu'un de la maison qui peut nous dire comment la maison est peinte, comment le sol est. Est-ce que la peinture qui est au mur est une bonne peinture? Il y a quelqu'un de la maison qui peut nous dire cela. Parmi nous tous que nous parlons de l'opposition et des résistants, des combattants, il n'y a personne qui peut dire avec certitude, qui peut décrire avec certitude les réalités de cette gouvernance à l'intérieur. Il faut que quelqu'un de l'intérieur vienne nous dire comment ça se passe. Voilà, on a quelqu'un qui est de l'intérieur, qui nous demande une fois de plus que les instructions, là, c'est la mafia, et toutes les histoires, c'est des conneries, mais au lieu qu'on s'accorde, on s'accroche sur ce que nous connaissons depuis, mais c'est la haine, c'est la rancune, c'est la médisance, c'est l'appel à la prison, l'appel à la mort, l'appel à tout ceci. Est-ce que c'est ça la politique? La politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas ça. Il y a des Français aujourd'hui qui sont prêts à faire front pour voter au Front National. Il y a des Français qui sont prêts aujourd'hui à faire front pour voter au Front National de Marine Le Pen. C'est ça la culture politique qui manque à cette résistance et aux Camerounais. Voilà ce que moi je vais dire. Écoute, merci beaucoup pour ton direct et on reste en contact.
on ne met pas les organes, on continue à observer, on fait les analyses. On continue à se battre, on continue à exposer les choses, on continue à faire comprendre aux gens que allons dénoncer les hautes institutions. Parce que ces autres institutions-là, ça frappe tout le monde. Et ça va frapper contre vous en 2025. N'allez pas soutenir les hautes institutions parce que ça concerne quelqu'un que vous n'aimez pas. Allez, bonne journée, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi, Tonton Luc. Merci, mon président. Je vais continuer, je vais conclure le live. D'accord. Merci, mon président, pour ton intervention. Voilà, famille. Comme je vous disais tantôt, vous avez entendu l'intervention de mon grand frère Guizot, qui vous a dit, et comme je l'ai toujours dit ici, que ça ne sert à rien. On a toujours dit ici que non, n'exposons pas l'homme politique, n'exposons pas. De quand on dit que non, si tu n'es pas dans, il faut quitter le combat de tel, il faut quitter le combat de tel. On a crié ici longtemps, on a crié ici que arrêtez cette manière de faire là. Ça ne va pas, ça ne nous avance pas. De quand on dit que non, quitter la résistance de tel, vous-même vous êtes en train de voir. Vous-même vous êtes en train de voir la guerre qui est en train d'être menée, c'est la guerre de positionnement. Les Sardinats sont en train de se battre et c'est la guerre. C'est là-bas que la guerre va déclencher entre les Sardinats. Et là-bas, vous pensez qu'ils vont finir de se battre et venir vous donner le pouvoir. Vous me faites rire. Bonne journée, mon grand frère. Bonne journée, mon grand frère Guizot. Merci pour ton intervention. Merci, mon grand frère. Et vous pensez qu'ils vont finir de se battre pour venir vous donner le pouvoir. Vous me faites rire. Vous me faites réellement rire. Ces gens-là ne vont pas se battre comme ils se battent là. Vous êtes là en train d'aller soutenir les gens à se battre pour penser que quand ils vont se battre comme ça, ils vous donneront le pouvoir. Vous me faites rire. Oui, chouchou. Oui. Vous pensez que ces gens finiront de se battre et viendront vous donner le pouvoir. Vous me faites rire. Vous me faites réellement rire. Au lieu de rester là pour essayer de... aussi à eux, vous pouvez aider les gens aux autres institutions qui détruisent le pays. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous montre que les autres institutions là, qui vous détruisent, qui vous ont longtemps détruit, qui ont longtemps interdit les marches des opposants, qui ont longtemps fait ceci. Quelqu'un est en train de vous montrer ça à Mondo Vision. Vous refusez de voir. Il faut aller détester tout parce que vous n'aimez pas. Vous faites à quelqu'un, je vous ai toujours dit. Hein, vous faites à quelqu'un. Nombreux d'entre vous vont demeurer en exil. Je vous le dis sincèrement. Parce que vous ne voulez pas comprendre la vision de la chose. Vous dites que non, vous maîtrisez, le combat c'est pour vous. Vous cherchez les gens, quittez le combat de tel, quittez le combat de tel. Le combat c'est pour vous. Le combat c'est pour les Camerounais. On vous a longtemps dit ça. Le combat, ce n'est pas le combat d'une personne. Le combat, c'est le combat des Camerounais. Vous avez entendu mon grand frère dire que ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Entre Eto, que vous détestez, et votre leader politique que vous soutenez, ni l'un ni l'autre ne va libérer le Cameroun. C'est le peuple camerounais. Et c'est ce que je vous dis ici tout le temps, que allons convaincre les Camerounais. Allons convaincre les Camerounais. Ce n'est pas une histoire d'État ou l'histoire de votre homme politique que vous voulez mettre en exergue. Il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit des Camerounais. Parce que ces autres instructions-là ont détruit les Camerounais. Ces autres instructions-là qui sont fausses ont détruit les Camerounais, détruit les familles, délogé les Camerounais. Et quand nous sommes face à une résistance d'État-fils, face à ces autres instructions, vous préférez aller vous mettre derrière le bourreau. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde vraiment. Donc, comme l'a dit mon grand frère Guizot, mon commandant Calibri, si tu as cette partie de mon live, mon commandant Calibri, si tu as cette partie de mon live, mon président Louamam et toute l'équipe que vous êtes, que vous constituez, essayez de nous revoir, comme je l'ai toujours dit, l'état général de la révolution, pour que nous puissions nous mettre ensemble, parce que je l'ai dit, 2025, celui-là qui prendra le pouvoir en 2025, doit nous donner la double nationalité, parce qu'on en a marre. On ne peut pas rester là tout le temps, on est marginalisé parce que nous on est égarés, pendant c'est nous
qui faisions le Cameroun. C'est grâce à nous que nous avons les devises au Cameroun. Parce que les devises au Cameroun, il n'y en a pas. Parce que ces gens prennent le budget, ils empochent ça que pour eux. Grâce à la diaspora, ces gens-là ont les devises. Parce qu'on envoie de l'argent à nos familles. Et l'argent qu'on envoie à nos familles, ils prennent ça aussi pour eux. Ils coupent ça, ils disent que oui, il faut 2%, il faut 3% pour eux. C'est notre argent. Et nous ne pouvons pas rester là tout le temps, nous, en arrière-plan, sans que nous ne revendiquions quoi que ce soit. Donc 2025 ou avant là, celui-là qui prendra le pouvoir, il va devoir faire avec la diaspora, qu'il le veuille ou pas. Donc diaspora camerounaise, nous devons nous mobiliser sans distinction de politique ou d'ethnie. Nous voulons tous la diaspora avec nous pour aller revendiquer pour nous en 2025. On veut la double nationalité. Et ça, c'est un fait. On la veut de force ou de gré. Sinon, les ambassades en diaspora doivent disparaître. Parce que vous ne nous servez à rien. Vous êtes là que pour manger, que pour vous. Vous ne nous servez à rien. Ambassade du Cameroun, retenez-le. Vous allez nous libérer la double nationalité. Dans ça, si ce n'est pas le cas, vous devez disparaître vous devez disparaître en diaspora parce que vous ne nous servez à rien. Les passeports, vous ne donnez pas aux Camerounais. Ce qu'il faut, vous ne nous donnez pas. Vous nous servez donc à quoi? Vous servez à quoi? Vous servez là à manger l'argent des Camerounais. Hein? Vous mangez l'argent des Camerounais, vous ne nous servez à rien, vous allez foutre le camp. Donc nous réclamons la double nationalité. Et c'est pour ça que diaspora camerounaise, mobilisons-nous, comme l'a dit mon grand frère Kiso, mon principal amant. Revoyez-nous la chose. Nous voulons les États généraux. Avant toute chose au Cameroun, leurs élections qui vont commencer bientôt là. Mobilisons-nous aussi pour de notre côté, pour amener nos revendications face à ce gouvernement-là. Ne nous taisons plus. 2018 ne sera plus, 2025 ne sera plus 2018. Allons revendiquer. Ne nous taisons pas. Même s'il faille qu'on se mette ensemble et on délègue celui-là que nous on aura choisi en diaspora, celui-là qui va nous dire qu'il va défendre nos intérêts au Cameroun. On va le faire. Diaspora camerounaise, je vous invite tous à un rassemblement sans distinction, de bord politique. Remettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. On s'en fout de ceux-là qui ne veulent pas. Un ministre de la diaspora, on le veut. Donc ceux-là qui veulent se mettre avec nous, ceux qui sont partants, on vous attend. Ceux qui ne veulent pas, on ne force personne. Allez faire pour vous. Il y a des gens qui nous ont dit ici que quitter la révolution de tel, nous on a quitté. Maintenant, nous on est déjà ailleurs. On veut déjà constituer quelque chose d'autre. Ceux qui veulent constituer quelque chose d'autre, sans distinction d'ethnie ou de bord politique, on vous veut tous ensemble. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, j'en ai terminé. La patrie ou la mort, nous sommes debout. Je suis là, je vous ai dit, jusqu'en 2025. J'ai de l'énergie. Je suis là jusqu'en 2025. J'ai de l'énergie. Les choses doivent changer dans notre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, diaspora camerounaise, Saadina, ceux-là que nous on a appelé Saadina hier, et ceux-là qui sont dans le combat depuis longtemps, nous avons dit rassemblement de la diaspora. Vous-même, vous voyez ce qui se passe à Yaoundé. Ce n'est pas ceux qui sont en train de faire à Yaoundé, ce ne sont pas les enfants de cœur. Hein. Vous avez vu, non? Vous-même, vous vivez ça en direct. Je ne vous apprends rien. Donc, diaspora camerounaise, allons jouer notre partition en 2025. Diaspora camerounaise, rassemblement, rassemblement, rassemblement. Voilà. Je viendrai faire les directs ici tout le temps pour appeler au rassemblement. Ceux-là qui veulent, vous n'êtes pas obligés tous, ceux-là qui veulent se rassembler pour qu'en 2025, on aille défendre nos intérêts. Allons-y. Ceux-là qui disent qu'ils s'en vont combattre et tout, c'est pour vous. Restez dans cette position, hein, ne quittez pas. Mais les vraies choses sont en train de se passer. Restez là dans la haine des taux. Mais les Sardinas sont en train de se battre, à se positionner. Ils ne se battent pas pour vous, hein. Ils se battent pour positionner leur candidat. Restez là, allez détester. Oh, États-Unis à la candidature de Paul Biya en 2018. Ouais, toi, fait ceci. Allez rester là à combattre et tout. Alors que le vrai combat, les vraies choses, la vraie campagne a commencé à Yaoundé. La campagne de positionnement du candidat de qui? Parce que 2025, là, ils ne savent pas encore, le LPC ne sait pas encore qui va positionner. Donc, ils ne s'entendent pas encore. D'où la guerre. Restez là. Allez soutenir moi les combis.
pour leur positionnement de candidat, au lieu de combattre les hautes instructions, les fausses hautes instructions là. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas Eto'o. Mais ce qui vous intéresse, c'est de combattre Eto'o. Parce qu'Eto'o a dit ceci. Big up à tout le monde. Exactement, Alain Gongang. Alain Shungang. Exactement. N'est-ce pas ma personne personnelle? C'est ça, non? En matière, j'ai dit que j'en ai à revendre. L'énergie, ma personne, j'en ai à revendre. Et je suis comme ça jusqu'en 2025. Pour que les choses changent dans notre pays. Oui, je suis la vision du Cameroun. J'en fais partie. Ma petite personne, que je suis là, je suis la vision du Cameroun. Et je ne lâcherai pas. Je ne suis rien, mais je me bats avec ma petite voix pour faire changer les choses dans notre pays à 2025. C'est de ça qu'il est question. Donc, Eto'o montre que les autres institutions n'existent pas. Les gens disent que il faut combattre Eto'o. Eto'o avait dit que, Eto'o avait fait que. À l'heure, s'il s'agit de que Eto'o avait dit que Eto'o avait fait que. À l'heure, là, c'est de dénoncer. C'est une chose que les gens nous ont servi depuis, arracher les terres des gens, diviser les Camerounais, mettre les Camerounais dans les rues. Les gens qui sont là à aller combattre Eto'o parce qu'il a dit oui à la candidature de Paul Biya. Vous faites à quelqu'un une almie. Pensez que les hautes institutions vont se battre pour venir vous donner le pouvoir. Vous êtes malade, vous. Merci ma personne personnelle à moi. Je veux que j'allume. Hein? Ok. Ok. La petite. Hein? C'est quoi? Voilà, je vais m'asseoir pour conclure. Vraiment, Alain, les combattants, ils me font rire. Ils s'en vont se mettre à combattre Eto'o. Vous combattez Eto'o que c'est Eto'o qui gère le pays. Eto'o est en train de vous montrer quelque chose. Vous partez combattre Eto'o. Vous partez combattre Eto'o. Et quand tu vois certains membres de l'opposition aller aussi combattre Eto'o, vous combattez Eto'o, qu'il y a quoi? Donc vous êtes là vous êtes là pour combattre tout ce qui ne sont pas avec. Donc quand vous allez nous prendre le pouvoir en 2025, c'est ce que vous allez nous servir. Vous allez nous servir que parce que quelqu'un ne parle pas comme vous, vous allez vous mettre à vous combattre. Attendez. Donc comme l'a dit mon grand frère Guizot, moi en 2025, je me mettrai derrière le candidat qui parlera en faveur des Camerounais. Même s'il viendra du RDPC, moi je vous l'ai dit, même si ce candidat-là, il est du RDPC, moi je serai derrière le candidat. Je serai derrière le candidat parce que vous nous avez prouvé à suffisance que vous ne vous battez pas pour les Camerounais, vous vous battez pour vos propres intérêts, vous vous battez pour bonjour ma Kigali, bonjour ma petite sœur à moi. Vous nous avez montré à suffisance que si on vous donne le pays, vous allez combattre ceux qui n'étaient pas avec vous hier. C'est pas ça. C'est pas ça que nous voulons. On en a déjà marre du RDPC qui nous pollue l'air avec ces autres instructions qui, n'est-ce pas, veulent écraser Eto'o. Quand on vous dit que n'allez pas soutenir Eto'o, même si vous n'aimez pas Eto'o, allons dénoncer les autres instructions qui veulent écraser Eto'o fils. Vous dites que non. Vous ne l'aimez pas parce qu'il a dit oui à la candidature de Paul Biya. C'est pour ça que lui mérite la mort. Il mérite la prison. Il mérite même qu'on le tue. Si vous entendez aujourd'hui que Eto'o est mort, vous allez danser.
Mais c'est ça, c'est ce que ça prouve à Alain Tchungang. Quand tu vois ça prouve qu'il y a beaucoup de combattants qui sont derrière les hautes instructions. Et quand nous, on a dit ça ici, ils te disent que c'est nous nous, on est là pour le peuple camerounais. Parce qu'aller soutenir les autres institutions, c'est d'aller soutenir l'homme à la punk. C'est pas normal. Et ces autres institutions-là, vous-même, vous avez vu comment ça nous a détruit. Ce sont ces autres institutions-là qui maintiennent Alain Fongang, Alain Fogué et Bibou Nissak en prison. Parce qu'Alain Fogué a été arrêté arbitrairement. J'ai dit certaines personnes, ma Kigali, j'ai dit certaines, quand j'ai dit certains combattants et certains membres du MRC, quand tu les vois aller combattre Eto, tu rigoles. Parce que ce sont ces autres institutions-là qui ont maintenu qui maintiennent Bibou Nissak en prison. Mais ma Kigali, c'est ce que je t'ai dit, que quand je dis certains combattants et certains membres du MRC, tu te dis que mais c'est pas possible. Ce sont ces autres institutions-là qui ont arrêté arbitrairement Alain Fogué et l'autre qui le maintiennent en prison et beaucoup les membres de l'opposition qui sont en prison et les gens du nord-ouest et du sud-ouest. Vous devez comprendre à suffisance que même les hautes institutions-là, ce sont eux qui déclenchent la guerre au nord-ouest. Si la guerre du nord-ouest ne finit pas, ce sont les hautes instructions qui maintiennent la guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Mais oui, est-ce que moi je suis même encore, je t'ai dit que moi je suis plus dans le combat des cons là. Moi je suis déjà dans mon combat au Cameroun et je suis en train de chercher mes positions. Je suis avec mon grand frère Guizot. Désormais moi je m'allie avec mon grand frère Guizot. Il a la même vision que moi j'ai. Je m'allie là avec mon grand frère Guizot, avec mon commandant Calibri et avec mon président Cloaman. On a la même vision. Je suis avec eux. Ceux là qui se battent là parce qu'ils veulent que je ne sais même pas quoi. Je ne suis plus avec eux. Je ne me bats pas pour le positionnement de quelque chose. Je me bats pour mon peuple qui souffre. Les Camerounais souffrent. Tu vois les gens qui prennent les hautes institutions et ils balancent ça comme ça à tout vent. Les Camerounais sont à la rue. Ces autres institutions, beaucoup de Camerounais sont à la rue aujourd'hui à cause de ces fausses hautes institutions. Nous savons tous que Biya, nous avons vu Biya pas très longtemps au défilé du 20 mai. Nous tous, nous voyons que Biya ne gère plus le Cameroun. Et vous voyez que vous pensez que nous autres, on va aller accepter ces hautes institutions-là, que c'est Biya. Ce n'est jamais Biya. C'est un clan qui a pris le pays en otage. Et il faut dénoncer ça. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, bref, c'était mon coup de gueule. La patrie ou la mort, nous continuons. Merci pour ceux-là qui ont prêté leur oreille à mon live. Je vous remercie. Et à une prochaine occasion, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous me verrez. Oui, il y a quelque chose, allez, je lance. Ma personne, merci beaucoup. À ceux-là qui ont été sous le baobab avec des tonnes de luxe. Merci pour tous ceux-là qui ont été sous le baobab avec des tonnes de luxe. Elle sera toujours là pour sa patrie, la patrie ou la mort. Nous serons vainqueurs. Merci beaucoup. Bon après-midi.